C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il casse sa voiture et il t'appelle. Il dit viens, on va t'amener. J'ai des choses à te montrer. Maintenant, toi tu montes. Tu dis Saint-Esprit, je suis ton tyran, je suis ton esclave. Amène-moi par où tu veux. Amène-moi par où tu veux. Fais-moi voyager. Cette dimension déjà. La vision n'est pas dans le domaine physique, mais la vision est dans le domaine spirituel. Avec dit quand Paul était sur la route de Damas, il allait persécuter les disciples du Seigneur qui étaient là-bas à Damas. La Bible dit sur le chemin, le Seigneur Jésus va lui apparaître. Et quand le Seigneur Jésus va lui apparaître, il va tomber aveugle. Mais même étant aveugle, il va avoir une vision dans laquelle il va voir Jésus. Et Jésus va lui parler. Ça signifie que la vision ne dépend pas de la dimension physique. Vous pouvez me baisser les yeux, mais je vais voir. En fait, la vision de l'esprit n'est pas conditionnée par les sens élémentaires de la vue physique, mais c'est conditionné par le spirituel. Ça veut dire que pour avoir la vision, si tu ne montes pas dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas avoir une vision. La vision n'est pas dans la compréhension charnelle, mais c'est dans la compréhension spirituelle. Ça veut dire que logiquement par là, quand tu entres dans la présence de Dieu et que Dieu veut te montrer des choses, tu dois te laisser entraîner, tu dois te laisser emporter. Quand le Saint-Esprit vient, il te prend et il t'amène et tu vois des choses que les yeux normaux ne peuvent pas voir. Tu expérimentes des choses qu'une personne normale ne peut pas expérimenter. Et c'est une dimension qui est possible pour tout le monde. Oh, j'ai dit possible pour tout le monde. Quiconque le désire peut expérimenter cela. Quand moi je prophétise, je ne sais pas t'entendre, mais je vois. Ça dit que je prophétise avec vision à la plume. Donc je monte dans la dimension spirituelle et je vois dans la vision. Vous voyez souvent ici, je peux être ici et puis je demande à quelqu'un, est-ce que tu me permets d'aller chez toi? La personne dit oui. Je voyage en esprit. J'arrive chez lui. Je décris sa maison. L'autre là, on ne triche pas avec ça. Le voyage en esprit, c'est une dimension de la vision de l'esprit. Ça veut dire que quand je suis dans le voyage en esprit, ensuite je suis dans la vision. Parce que tu peux voir sans être dans la vision, sans entrer dans la vision. Et tu peux voir et entrer dans la vision. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, il casse sa voiture et il t'appelle. Il dit viens, on va t'amener. J'ai des choses à te montrer. Maintenant, toi tu montes. Tu dis Saint-Esprit, je suis ton tyran, je suis ton esclave. Amène-moi par où tu veux. Amène-moi par où tu veux. Fais-moi voyager. Cette dimension déjà. Et nous devons aller à cette dimension. Je suis fatigué. C'est une catégorie de chrétiens. Tu viens dans la présence de Dieu. Dieu t'a monté quoi? Rien. C'est quoi ça? C'est quel genre de chrétien? Tu n'as rien monté comment? Dans le domaine spirituel, il y a toujours des fréquences. Il suffit simplement que tu te connectes, que tu élèves ton esprit et tu vas voir des choses. Les sorciers de ta famille ne pourront plus te supprimer. Ce n'est plus nécessairement le prophète qui doit te révéler les choses. Il y a des conspirations qu'on fait contre toi. Parce que écoutez, il y a deux dimensions de Dieu. Il y a la dimension de Dieu, notre Père, et la dimension de Dieu, le secret. Notre Père, c'est le Dieu de tout le monde. Et le Dieu du secret, c'est le Dieu de ton alliance. Le Dieu de ton alliance. C'est-à-dire tu fais dans le secret et tu le rencontres personnellement. Et il te dit, mon fils, je suis venu te prendre. Je vais te montrer ce qui doit arriver dans 5 ans, 10 ans, 50 ans. Si moi je te dis aujourd'hui qu'avant de venir ici, je suis allé au ciel, est-ce que tu vas me croire? Pour vous c'est anormal, mais pour nous c'est normal. Parce que nous sommes des esprits dans des corps. Nous sommes plus conscients de notre nature spirituelle que de notre nature physique. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, je ne suis pas un être humain, je suis un esprit.